Le mortel donjon de Fear and Hunger qui laisse plusieurs choix, de nombreux choix même, aux joueurs qui affectent fortement le jeu et leur façon de jouer. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs fins différentes. La fin que vous recevez est finalement déterminée par les personnages que vous avez recrutés et qui sont restés en vie pendant votre voyage si périlleux. Voici quelques points, quelques décisions clés. Il existe 5 fins principales que vous pouvez obtenir dans les modes de difficulté basés sur Fear and Hunger et Terreur et Famine. Cependant, jouer en mode difficile vous permettra d'obtenir des fins spécifiques aux personnages, exclusives les fins S, qui vous obligent à remplir des conditions précises tout au long du jeu. Tout au long des 9 fins différentes du jeu, on ne vous dit jamais explicitement quelles fins sont canoniques, inconnues et reportées au deuxième jeu de Fear and Hunger Termina. Avec plus de 350 ans s'écoulant entre les deux jeux, justement, il y a beaucoup d'informations plutôt que nous ne comprenons pas. Mais en parcourant tous les livres, en interagissant avec tous les personnages, avec toutes les histoires présentées dans Fear and Hunger 2, on est capable de reconstituer la plupart du puzzle chronologique de Fear and Hunger avec ses nombreuses fins canoniques qui s'influencent mutuellement de multiples façons. Ceci a été ajouté avec quelques fausses pistes bien sûr, à cause d'une certaine confusion et d'un débat parmi les fans de Fear and Hunger autour de quelques éléments clés du canon inconnu. Dans cette vidéo, on va parcourir chaque fin de Fear and Hunger en expliquant ce qui s'y passe dans la fin et comment y parvenir, ainsi que détailler celles qui sont canoniques. Ça va contenir quelques spoilers, bien évidemment. La première qu'on va examiner est la fin A, qui est souvent considérée comme la fin principale de l'histoire de Fear and Hunger, en raison de la révélation intérieure qui l'entoure, à l'impact majeur qu'elle a eu sur le deuxième jeu. Pour obtenir cette fin, vous devez sauver le personnage féminin de sa cage, dans la zone de sous-sol, la petite fille, l'avoir dans votre groupe. Lorsque vous entrez dans la zone de Gantelet par la bouche du dieu des profondeurs, cette zone qui n'est accessible qu'en coupant les 3, bien sûr, petits organes violets. Désolé pour la pub, j'ai toujours pas les moyens de m'offrir YouTube Premium, va falloir vous abonner si vous voulez qu'il n'y ait plus de pub. En coupant les 3 organes violets qui sont juste ici, bien sûr, un dans les profondeurs, un autre dans les catacombes, un autre dans le fourré profond, et le dernier dans la version actuelle du Temple d'Or auquel on peut accéder en vainquant le tourmenté, jusqu'à l'illuminer, la grand-mère, la peau, qui ne causera de problème à personne, l'Éternel. Si vous acceptez d'emmener la fille en bas du Gantelet, alors vous devrez vaincre la figurine, justement sans nom, pour vous frayer un chemin où se trouve le dieu des profondeurs. Nous la trouvons d'ailleurs, la fille, est probablement la fille de Legarde, ce qui a fait qu'elle est née avec l'âme de l'ancien. Après l'avoir emmenée au fond justement du Gantelet, nous voyons le véritable plan en fait en place. La fille va se transformer en créature monstrueuse comme on voit à l'écran, finalement pour devenir le dieu de Fear and Hunger. Remportant la bataille, le joueur est transporté au niveau 10 du donjon, où nous nous retrouvons face avec la version réalisée du dieu. Ici, elle reconnaît nos souffrances et nous donne une fin miséricordieuse. L'objectif étant de créer un nouveau dieu qui pourrait rivaliser avec la puissance des anciens dieux et amener l'humanité dans une nouvelle ère. Voyez, après la création du dieu de Fear and Hunger, l'humanité a été repoussée par son instinct de base par la peur et la faim, et a été maintenue grâce à la faim, ce qui l'a amené à s'adapter, à évoluer à partir des souffrances qu'elle avait endurées jusque-là. Donc le dieu de Fear and Hunger, c'est devenu un objet d'adoration en fait pour beaucoup de cette époque, à fur et à mesure que l'humanité progresse vers le monde moderne. Nous voyons, craignons et aspirons à sa fin. Donc cette période de transition est connue sous le nom d'âge cruel. Nous savons que cette fin est canonique, car le dieu de Fear and Hunger est un dieu qu'on parle beaucoup dans le deuxième jeu, même si elle est depuis devenue un dieu beaucoup plus obscur pour beaucoup. Nous la voyons même référencée dans les ouvrages historiques. Nous pouvons donc lire son sujet dans plusieurs pages d'histoire. Vous savez un peu tout maintenant pour la fin A. On passe directement à la fin B. Bien qu'il s'agisse, en fait, vous allez vous retrouver face à face avec les traces de la colère de Dieu, un gros Goroth, le dieu de la destruction qu'on voit à l'écran. Bien qu'il ne s'agisse que d'une fraction infime de la force originelle de l'ancien dieu, les traces, c'est l'un des boss les plus difficiles, sinon le plus difficile de tout le jeu. Si Nostra est dans votre groupe, une scène spéciale se produira, donc Nostra Nashara, où il se réjouit d'avoir enfin trouvé une partie de la colère de Dieu inconnu, et qu'aujourd'hui est son jour. Le vieux dieu frappe immédiatement en feu, réduisant la tête flottante en cendres brûlées. J'ai également eu plusieurs fois des bugs avec cette scène, même si Nashara ne faisait pas partie du groupe, peu importe qu'il y soit ou non. Après le combat, les traces de l'ancien dieu partageront leurs connaissances avec vous, vous faisant savoir que les anciens dieux ont depuis longtemps
abandonner le monde des hommes et que seuls leurs fragments subsistent encore. Ça propose ensuite de partager justement la véritable force et du monde ainsi que les humains que n'étaient jamais censés voir. Quelle que soit la réponse que vous choisissez, la brève exposition des connaissances étranges provoque l'effondrement de votre santé mentale. Alors que la folie vous détruit de l'inférieur, c'est la fin la plus sombre, comme nous l'avons dit. Nous nous échappons jamais des cachots et personne n'entend plus jamais parler de nous. Cependant, nous savons qu'une version de cette fin est canon. Pas pour les personnages principaux, mais uniquement pour Nashara dans Fear and Hunger 2 Termina, justement. Le mage jaune se rend compte en fait dans les donjons de Fear and Hunger pendant son intro et il se rend dans les donjons de Fear and Hunger pendant son intro et il y trouve ce qui reste de Nashara inconnu qui n'était plus qu'une coquille justement brûlée et qui peut toujours communiquer par télépathie avec Elsa. Voilà le résultat tout simplement. Donc très très cool, Nashara affrontant les traces de la colère et l'a laissé à son état réduit. On passe directement à la fin C et à la fin C2. En fait, la fin C a deux variantes, en fonction d'un choix de dialogue que vous faites lorsque vous rencontrez le boss final potentiel. La méthode pour arriver ici est la même que pour les deux fins inconnues. Vous devez atteindre les fins clés, vous devez trouver le garde vivant dans sa cellule dans les catacombes. Donc bien sûr, vous savez que vous avez 30 minutes, ça, si vous êtes sur ma chaîne, ça fait très longtemps que vous le savez. Cela ne compte pas des moments de pause, bien sûr, mais c'est toujours très difficile pour les nouveaux joueurs, car la disposition de la carte et des donjons peut être très déroutante. Les meilleures façons d'obtenir le garde, bien sûr, c'est de regarder ma vidéo pour l'obtenir. Les meilleures façons de faire ça. Ensuite, en utilisant une flèche explosive à l'arrière, vous vous fourrez un chemin vers le fourré. Je pense que vous savez comment récupérer le garde. Une fois que vous avez le garde dans votre groupe, vous devez vous rendre au temple d'or de Maarbre, auquel vous pouvez accéder en obtenant toutes les âmes des nouveaux dieux. Vous devez ensuite battre François, obtenir la clé du temple du présent, et à ce moment-là, en interagissant avec le trône, le garde dans votre groupe déclenchera une cinématique spéciale, et il révélera que c'était son plan machiavélique depuis le début. Il simulait une prétendue amnésie, et qu'il, soi-disant, il était amnésique. En fait, il y a une prophétie dans le jeu à propos d'un homme aux cheveux d'or qui était destiné à unir le monde en guerre. Et le garde vise à accomplir cette prophétie en accédant à la divinité, en devenant le sauveur de l'humanité. En s'asseyant sur le trône, il se transporte et nous pouvons choisir de le suivre. Ce qui nous amène dans le grand monde du vide. Cette zone rude et désolée abrite de nombreuses créatures monstrueuses, inconnues. Mais après recherche, nous trouvons le garde enfin, ou du moins ce qu'il semble être lui. En parlant avec cette personne, il révèle qu'il n'est plus le garde que nous connaissions autrefois, mais qu'il est devenu le roi jaune, il est devenu Griffith, un nouveau dieu qui prétend que c'était son but ultime. Créer un paradis pour l'humanité, qu'il était notre dieu et qu'il nous aime. Il nous donne la possibilité de nous agenouiller devant lui, et il nous fera sortir du vide. Et c'est ce choix qui détermine la variante que nous recevrons. Inconnu pour la fin 1 et le roi jaune pour la fin 2. Vous devez le rejeter en tant que dieu, ce qui déclenchera une bataille. Après avoir vaincu le roi jaune, nous le verrons mourir tandis que son sang coule lentement et que nos personnages se réveillent en dehors du donjon. Ils sont en réalité pris entre la réalité et un rêve, ne sachant pas si ce qu'ils vivent est réel ou si c'est juste leur imagination. Fuyez la forteresse sombre, tandis que vous poursuivez votre évasion avec votre vie. Vous êtes hanté par les cauchemars, avec tout ce que vous avez malheureusement vécu dans le donjon de Fear and Hunger. Vous êtes continuellement hanté, les rêves deviennent plus réels à mesure que votre santé se décline, puis la réalisation est horrible. Et donc on passe ensuite à la fin juste après, cette fin qui est très similaire, justement, donc la fin C2, oui, en fait, qui est très très similaire à cette réalisation. Vous êtes destiné à demeurer dans les donjons pour toujours, malgré votre évasion. Cette fin très similaire à la fin des horreurs. Nous savons qu'elle n'est pas canonique, car le garde apparaît comme le roi jaune dans le deuxième jeu, justement. En parlant de ça, la fin C2 de la prophétie, la fin C en s'agenouillant devant le roi jaune, et en l'acceptant comme Dieu est obtenu en s'agenouillant devant le roi jaune, en l'acceptant. Ce faisant, vous parvenez à vous échapper des donjons, et dans les années à venir, une mystérieuse figure émerge dans le monde inconnu, prétendant être le chef des chevaliers de minuit. Vous l'avez reconnu dans Fear and Hunger 2, c'est bien sûr le garde. Il semble que les dieux étaient de son côté, car il a connu un succès continu, et s'est élevé au rang de roi jaune par la population. Il a uni le monde occidental et a créé une nation
prospère. Après des décennies, vous avez pu poser justement les yeux sur sa silhouette et réaliser qu'il était le traînard que vous connaissiez, mais qu'il est devenu divin et avait une peau jaune maladive à cause des années qu'il avait passées dans la teinte du vide. Cette fin est déroutante car elle est particulièrement canonique. Inconnu en parlant à Auguste le soir du deuxième jour dans Firehanger Termina, il nous donne une histoire complète. Le garde émerge en effet du vide sous la forme de Yellow King, de roi jaune, donc très stylé en raison de la création du dieu de Firehanger. Le monde dans lequel il était revenu avait trouvé sa propre façon de s'adapter, de s'évoluer et avait évolué vers un âge prospère et de plus en plus avancé, n'ayant plus besoin de le garde. En tant que sauveur, justement, cela l'a fait sombrer lentement dans la folie. Et ça, c'est très très dur. Alors que le but et la prophétie perdaient du sens, le roi jaune inconnu est devenu le Kaiser, violent, que nous voyons dans le deuxième jeu, ne pouvant se reposer jusqu'à ce qu'il sente que sa prophétie soit accomplie. Le Kaiser cherchera un moyen de créer un tout nouveau monde pour l'humanité qui ne soit pas affecté par les voies des anciens dieux. La forme de dieu-machine, de dieu logique, nous explorons cela plus en profondeur, où certaines vidéos en parlent déjà, notamment avec la fin D, en fait, qui est juste ici, notamment avec la fin D, la fin ascendante de Darkseid, justement. Donc un nouveau guide qui suit exactement le même chemin que la fin C, sauf que vous n'aurez pas besoin d'aller voir le garde dans votre groupe lorsque vous vous installerez sur le trône. Cela vous transportera dans le vide, à l'endroit où se tenait le garde. Vous trouverez une nouvelle version divine de votre personnage principal. Cette version est la forme ascensionnée en fait de vos personnages. Elle parlera de ses désirs, de la nature de son âme, comme usurper un nouveau dieu. C'est un peu tout ce qu'on ressent à Maarbre, c'est très impressionnant. L'âme tourmentée pour Rangva, l'âme éclairée, l'âme dominante et l'âme sans fin pour Kahara. Pour continuer à décider, nous allons exercer notre règne en tant que nouveau dieu et comment nous allons influencer l'humanité. Il existe quelques chemins de dialogue un peu rarifiés car l'humanité viendra vous adorer ou vous détruire en fonction de vos choix. Mais peu importe, à la fin nous apprenons que nous n'avons jamais quitté les cachots de Firehanger et que nous avons choisi le vide éternel et les ténèbres comme nouveau dieu. Il existe aussi la fin E, nous savons que cette fin, par contre pour la D, nous savons que cette fin n'est pas canonique, la fin D, car il n'existe aucun nouveau dieu, justement après dans Firehanger 2. Donc il y a 2 points dans le deuxième jeu où nous voyageons dans la salle des dieux, où les nouveaux dieux sont forcés de passer l'éternité justement après leur règne. Aucune des versions principales du nouveau dieu n'est présentée. Et il reste la fin E, c'est un peu la fin de nouveauté de jeu, car c'est plutôt une punition pour le joueur qui essaye de quitter les donjons, et qui ne fournit aucune fin réelle. Pour obtenir cela, vous devez trouver le garde mort dans sa cellule, qui vous donnera le texte à l'écran, et votre tâche et les donjons sont terminés. Il n'y a pratiquement aucune raison de rester ici plus longtemps, cela signifie que vous pouvez désormais sortir du brouillard devant l'entrée du donjon, et que vous êtes libre de partir. Cela nous donne l'écran de fin typique, où les joueurs regardent en arrière du donjon. On nous dit que même après nous être échappés des cachots, nous ne pouvons pas croire que nous sommes capables de faire ça, et nous sommes toujours capables de sentir le sang dans la forteresse et dans les yeux. Les centaines de guerriers, justement, qui y résident. C'est le même texte un peu initial que nous obtenons à la fin C, mais ensuite on dit que nous creusons trop profondément, et notre arrogance, nous jetons un dernier coup d'œil pour nous assurer de ce que nous avons fait. Comme je l'ai dit, il s'agit plutôt d'un moyen de punir les joueurs ensuite, en fait, avec la fin E. Et ironiquement, la fin S est ironiquement nommée Happy Ending, une de mes fins préférées avec Kahara, qui est obtenue en achetant les 2 premières cartes au trésor d'Isaiah. Vous trouvez le trésor, vous le vainquez pour le recevoir, la 3e carte au trésor, et après avoir obtenu la clé passage du roi et déterré le coffre au trésor, vous trouverez la couronne du roi, qui est un trésor inestimable, plus assez d'argent pour assurer une vie riche à un inconnu qui peut la vendre. Donc Kahara fait ça après s'être échappé du donjon et continue de vivre une vie de luxe avec Céleste et son enfant. Nous découvrons à ce moment-là qu'elle est enceinte et le flashback dans le rêve de Kahara. Cependant, comme pour les fins C1 et E, les ténèbres et les horreurs du donjon hantent toujours Kahara car il est incapable de vivre confortablement, ressentant le mal du donjon dans ses rêves et dans sa vie éveillée. Malgré cette fin douce
de la fin S qui n'est malheureusement pas considéré comme canonique car nous avons aucune mention de Kahara dans Fear and Hunger 2. Il est très probable que ça soit celui qui ait conduit la fille au gantelet et qui ait péri justement après la naissance du dieu de Fear and Hunger. La question la plus courante est pourquoi Kahara escorterait-il la fille alors qu'il ne semble s'intéresser qu'à sa propre fortune et son bien-être. C'est pour ça que Kahara c'est ma photo de profil parce que j'aime beaucoup moi, cette ambivalence entre les deux. C'est-à-dire qu'il est non seulement capable de prendre soin de ça, et en même temps de se sacrifier. Il donne tout pour l'argent, sa femme, sa fille, et en même temps il peut se sacrifier, donc il est très très fort. Comme on le voit dans le flashback, c'est qu'il se soucie réellement des autres. C'est que le cas avec son amante enceinte Céleste, qui est sa principale motivation pour aller dans le cachot et s'assurer une virige. Ce côté attentionné a peut-être résonné en voyant la jeune fille sans descendre. La deuxième raison est au fait que personne ne lui demande car Kahara et elle possédaient le même type d'âme sans fin, ce qui lui a peut-être permis de raisonner à un niveau plus profond. On a aussi l'ascension d'Enki, le prêtre noir, l'illuminé, qui montre un faux chemin de l'ascension. Les nouveaux dieux ont créé, en suivant plutôt les traces du mystérieux Nostradamus, pour devenir véritablement l'illuminé. Pour obtenir cette fin, vous devez vaincre Belchil dans la version passée de Maarbre, puis lui parler dans le présent. Il réfléchira de manière insensée, il raconte le véritable chemin vers l'ascension. Vous devez ensuite vous rendre dans la pièce secrète, dans les mines, après le serpent Salmon Snake, lui parler, et il vous conseillera la véritable illumination, et vous donnera l'accessoire d'ancrage spirituel. Très intéressante la fin S avec Enki, très dur à faire, Il y a une vidéo d'un surdoué qui l'a fait sur ma chaîne. Il vous donnera cet accessoire qui vous permettra de résister aux tentations de la nouvelle divinité. Vous devez ensuite aller dans le vide comme pour la fin D, faire face à la nouvelle version divine de vous-même, et vous pouvez vous tourner le dos au faux pouvoir pour devenir un nouveau dieu, et plutôt apprendre de cette expérience. Donc très très intéressante. On trouve d'innombrables livres contenant d'énormes connaissances, des vérités sur le monde. On apprend plein de secrets pour plonger dans la vie et tout ce qui nous donne le temps de parcourir les étages et de rester caché. Cette fin est confirmée canonique car dans les Bibles d'Amphyr and Hunger 2, nous en apprenons davantage sur les dieux anciens et ascensionnés ainsi que sur Fear and Hunger tout simplement écrit. Et les livres sont écrits par Enki. Et nous le voyons même tenir une Bible à un moment, justement. On peut voir que tromper Enki est toujours en vie pendant les événements du deuxième jeu, comme son prédécesseur. On a aussi l'ascension de Ders, le vrai dieu de Fear and Hunger, qui résulte de sa découverte du garde mort dans sa cellule. En trouvant le garde mort dans sa cellule, mais en s'efforçant de trouver un moyen de ramener à la vie son amant, en visitant l'ancienne ville Maarbre, Dercy trouve 3 instructions déchirées d'un puissant sort Sylvain, et a fait renaître son bien-aimé. Elle utilise ça pour faire revivre le garde, comme nous le voyons. Ce sort l'oblige à utiliser son propre sang comme médium, mais à sa grande horreur, la version de le garde qui revient n'est pas l'homme qu'elle voulait sauver. La fin nous raconte comment le garde est ressuscité ressemble à une goule sanguinaire, devenant un seigneur de guerre et déchaînant la terreur et la souffrance qu'il a vécue sur le monde entier. Malgré cela, Diers reste à ses côtés, aveuglé par l'amour indéfectible qu'elle a ressenti pour lui, en espérant qu'un jour il sera juste à elle. Beaucoup considèrent qu'il s'agisse d'une fin canonique, parce que la version du Kaiser que nous rencontrons dans le deuxième est en fait une version revisitée du garde qui s'est assis sur le trône d'or et qui est devenu un nouveau dieu. Cependant, après avoir analysé Fear and Hunger quand même vraiment bien, quelques informations concrètes nous sont quand même données. Ne crois pas que cette fin est canonique, nous allons vous montrer pourquoi le Kaiser est en fait le garde de la fin C, qui est devenu le roi jaune en tant qu'humain. Pour ça, 2 principales raisons. Pourquoi les gens croient? C'est dû aux actions violentes du Kaiser qui ont déclenché la Seconde Guerre, et comment dans notre combat contre le Kaiser, nous pouvons utiliser le bon sort pour faire fondre sa peau, pour révéler une goule sanglante. En dessous, pas mal d'informations que nous avons apprises justement, qui contredisent cela, principalement des informations données par Auguste en tant que sorcier décapité. Pour le premier point, nous apprenons que le Kaiser n'est pas intrinsèquement violent et sanguinaire, c'est inhumain, ses actions sont le résultat de sa prophétie pour sauver l'humanité qui lui a été volée. Et ça, c'est confirmé par Auguste, qui racontera comment le roi jaune est devenu un dictateur violent lorsque vous parlez avec lui dans son camp. Le soir du deuxième jour, il confirme justement comment la prophétie était là pour le garde afin d'unir l'humanité et de l'amener dans une nouvelle ère, justement d'une certaine manière à partir des souffrances qu'il vivait. Mais la création du dieu de Fear and Hunger a poussé l'humanité à évoluer, à s'adapter, propulsant
justement le tout vers l'ère moderne. En conséquence, lorsque le roi jaune sortit du vide après ses nombreuses années d'ascension, euh, il était prêt à un sauveur bienveillant. Mais il a découvert que le monde n'avait plus besoin de lui, alors que ses activités devenaient insignifiantes, il est devenu fou justement, ses frustrations cédèrent place à des actes d'hostilité, car il ne pouvait pas se reposer tant qu'il n'avait pas accompli la prophétie et que son but n'était pas accompli, même s'il a pris le contrôle de l'Empire, c'était pour qu'il puisse prendre le contrôle bouleversement justement, comme nous le voyons. Il a appelé un cessez-le-feu dès que la ville était sous son contrôle. Même le Kaiser que nous voyons dans le jeu ne recherche pas la violence et n'attaque pas Béogus qu'après qu'il lui ait tiré dessus. Il ne commence la bataille avec nous qu'après que nous les ayons vus interférer prématurément avec la machine. En regardant le dialogue justement de Ders, on comprend que la version ressuscitée de Le Garde se prenait déjà pour un dieu. Il était naturellement violent en fait et sanguinaire, hein. C'est vraiment Griffith. Et il voulait déchaîner sa souffrance sur le monde. Cela contredit ce que nous voyons du roi jaune, car il était, à cause de sa souffrance, beaucoup il le fait pour qu'il puisse parvenir à ses fins et créer un monde qui ne soit pas affecté par les anciens dieux, mettant fin au salut de l'humanité par des moyens tordus, inconnus, n'est pas fait par pur désir, à cause de causer du tourment à l'humanité. Si vous affrontez le Kaiser en tant qu'Osa'a, Nostra aura une conversation unique avec lui, le Kaiser réfléchit à ses décisions passées pour dire à Nostra qu'il avait raison à propos de son ascension sur le trône d'or, qu'il ne lui donnerait pas du tout le but qu'il recherchait, et que son ego l'a induit en erreur, en faisant croire que devenir un dieu est le véritable sauveur de l'humanité. Cela fait référence à la première scène de Firenenger, quand Nostra conseille à Le Garde de ne pas s'asseoir sur le trône d'or. Une scène que nous ne voyons pas spécifiquement avec Le Garde sous sa forme humaine, et la version maléfique de Ders, qui n'aurait pas ce niveau de conscience pour réfléchir à ses actions passées. Pour le deuxième point, le sort de droite qui monte son corps justement sous sa peau, comme étant une goule sanglante similaire à la forme dans les ténèbres. Cette apparition est une fausse piste, la véritable nature justement de sa forme peut être déduite avec des informations que nous recevons dans le jeu après la bataille du Kaiser. On le voit fondre dans le sol, et si vous jouez au Saha, on le grondera pour avoir laissé le Kaiser s'échapper. Ne pas avoir reconnu le rituel aussi de sang utilisé, disant qu'Osa'a aurait dû passer. Cela montre que le sort utilisé par le Kaiser aurait dû être connu des mages jaunes, qui sont des praticiens justement de la magie du sang, inconnus canalisés par Grogoroth, et que nous voyons faire un sort similaire dans le jeu, par le père de Marlina, le prêtre noir justement, le père d'Omek, après que le samouraï l'ait poignardé. Donc ils se font dans le sol de l'église aussi, hein. Ça va être très 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 technique. J'hésiterai pas à en reparler dans une autre vidéo. Avec ce sol de l'église, Marina justement, hein, donc là dans le 2, qui rêvera qu'elle a entendu parler de cette marque de sang qui est utilisée par les prêtres noirs de la vieille école pour prolonger leur vie en se liant à un objet. Et il est logique que le Kaiser, qui était prêt à employer tous les moyens irréfléchis pour parvenir à ses fins, aurait utilisé un sort similaire pour se lier à la logique et s'assurer qu'il pourrait survivre. Cela signifierait que le Kaiser auquel nous ferons face est dans son corps, mais c'est pas son lui, mais c'est une projection qui contrôlait à distance, dans l'apparence d'une goule sanglante pour sous sa peau, et logique car il s'agissait du sort de magie du sang et cette forme étant une version golem de sang de lui-même. Dans ce cas-là, il existe une théorie amusante d'un fan selon laquelle Ders est le soldat sylvien que nous voyons dans le bunker blanc aux côtés du peloton. Ça serait très stylé. Hein. Ayant trouvé une magie qui a prolongé justement sa vie. En plus des raisons ci-dessous, nous n'avons pas souligné que Das n'a pas ramené le garde d'entre les morts, le peloton et le soldat sylvien étaient en fait des fan art conçus par l'histoire de Vlad, qui était le gagnant d'un concept art dans le Discord de Firenenger. Et ces créatures n'étaient pas prévues par le créateur initialement malheureusement, donc Ders a probablement rencontré une fin lamentable, en raison de son amour indéfectible pour le garde justement. Mais bon, malheureusement c'est la vie, elle a sombré dans le désespoir. On passe directement à la dernière fin à la fin de Rangva, justement montrant le dieu de l'ultra-violence. En arrivant dans les donjons, il découvre le garde, l'homme qui a massacré sa famille, et son visage est déjà mort. Il décide donc d'obtenir la clé des profondeurs et d'acquérir l'âme de chaque créature sombre dans les donjons dans une pierre d'âme. Donc le Chromoleur, l'Iron Shakespeare, Butterfly, Black Witch, Salmon Snake, ainsi que les nouveaux dieux au sein de Maharb, le Tourmenté, l'Illuminé, François le Dominateur, puis l'infini qui s'obtient en battant la grand-mère écorchée,
Après avoir récupéré toutes les âmes, vous pourrez quitter le donjon où nous apprenons que Rangva a continué à consacrer sa vie à détruire les créatures sombres à travers le monde, en fait c'est Guts, hein, ce qui lui a valu le titre de dieu de l'ultra-violence. Et son art ascendant, on le voit poignarder justement. Et on peut rencontrer Auguste dans le deuxième jeu, qui est justement un descendant, donc la fin est canonique, un descendant de Rangva, qui était un des concurrents du festival de Termina. Cela montre que l'étude de Rangva sur la chasse des monstres a été transmise au sein de sa famille, alors qu'Auguste arrive dans la ville de Préville, où se déroule le festival de Termina. Son ordre est de traquer, de détruire le Kaiser, hein, le roi jaune. Nous avons également appris que la grande majorité des monstres ne sont plus dans ce monde. Cependant, il y a quelques réserves à cette fin, que nous pouvons glaner les événements du deuxième jeu. La première est que Rangva a emmené Moonless dans la grotte. Tous deux, avec lui, sont sortis des donjons car elle apparaît comme un boss dans le deuxième jeu, bien peu plus grande. Et après notre combat avec Moonless, Auguste intervient pour l'arrêter, nous dit que c'est une vieille amie de sa famille. La deuxième est que Rangva n'a pas trouvé le garde mort dans les donjons. Ça vient de la discussion justement avec Ders, du fait qu'Auguste est venu traquer le Kaiser. Si vous atteignez le Kaiser dans le bunker blanc le premier jour du festival, Auguste apparaîtra et lui tirera 3 flèches vertes magiques, disant que le Kaiser devrait reconnaître ces flèches et que ça prend du temps. Si Rangva croit que le garde était mort, il n'y aurait aucune raison pour que sa famille traque le Kaiser. Donc c'est vrai que c'est particulier ça. Et ça a apparu dans le monde que plusieurs décennies après le décès de Rangva. Donc Auguste est également très bien informé sur les événements du garde, de son ascension au roi jaune. Personne d'autre dans le jeu ne le connaît, à part Nosra. À cause de cela, il semblerait que Rangva soit arrivé plus tard dans les donjons, mais qu'il ait quand même découvert l'ascension de le garde, qu'il ait ensuite passé justement du temps à comploter sa vengeance et à rechercher un moyen de nuire et de vaincre le nouveau dieu. Voici toutes les fins de Firenenger. On a une image quand même qui commence à se développer, qui nous raconte l'histoire 350 ans entre les deux jeux, multiples fins canoniques, influencées les uns et les autres, pour nous donner la chronologie. Au début du deuxième jeu, en tant que dieu de Firenenger, la fille est née, qui a été escortée dans les profondeurs justement par Kahara, le mercenaire. Le garde se dirigea vers le nouveau trône d'or afin de monter au niveau de nouveaux dieux et d'accomplir la prophétie en ne tenant pas compte des avertissements. Au même moment, Rangva et Enki font leur voyage à travers le donjon. Enki rencontre Nosra et apprend l'illumination, lui permettant de résister au chemin d'une nouvelle divinité et d'obtenir sa place dans la grande bibliothèque. Et Rangva, justement, lui, a juré vengeance et, après son ascension, en apprenant son ascension, a pu justement détruire tous les êtres maléfiques dans le donjon et à travers le monde. Donc on a en fait la petite fille qui est née, qui est devenue un dieu, Enki et Rangva qui ont fait un peu leur taf, donc très 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 intéressant. Bien sûr qu'il l'a brûlé et on l'a retrouvé à son état réduit actuel, donc ça pour Nashara, où il a été retrouvé des centaines d'années plus tard par Osaa, justement, donc Osaa qui a retrouvé Nashara des centaines d'années plus tard, alors que qui visitait le donjon de Firenenger. Le roi jaune devient lentement fou, alors que la grande prophétie et son destin restaient inaccomplis, conduisant à son hostilité croissante et à sa violence, justement, comme il le voyait, tous les moyens nécessaires pour atteindre ses soi-disant fins divines, alors qu'il devenait le Kaiser de l'Empire de Brême. Il déclenche cette seconde guerre qui entraîna destruction, justement, dans le monde de Firenenger, alors que lui et son armée voulaient faire des effusions de champs à grande échelle. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment l'horreur cosmique de Firenenger qui va se dérouler les 3 jours suivants. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, l'horreur cosmique de Firenenger, sur ma chaîne, qui vous expliquera les 3 jours après Firenenger 2. Gros big up à vous tous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner parce que c'est énormément de travail. On va faire comme le Kaiser et on va appeler à un cessez-le-feu fin de guerre dans le monde réel. J'espère vraiment que ça vous a plu, abonnez-vous et abonne-toi pour des vidéos quotidiennes sur Firenenger.